Bon alors ça y est, on sort du musée et maintenant on va déguster nos champignons, c'est ça qui est chouette. Alors je passe en cuisine. Aurélien, vous avez décidé de créer un restaurant à la fin de votre musée. Alors ici vous proposez quoi? De déguster tous les champignons qu'on a vus? Oui, alors plus particulièrement les champignons de Paris, la galipette, notre fameuse galipette, ce dont on parlait Ça y est, tout à vous allez l'heure. nous donner Donc en le fait, petit secret. c'est un champignon de Paris qu'on a oublié sur la motte de terre. Et en fait, il grossit, il grossit, il grossit. Et tellement son chapeau est lourd qu'il fait une roulade. Et D'où la galipette, c'est ça? il fait une galipette. Ok, ça marche. Voilà. Donc Et on les a du ici. coup, on les farcit, on farcit ces gros champignons, on farcit leur chapeau. Donc on a au fromage de Sainte-Maure, de chèvre, escargot, saumon, etc., etc. Et vous les mettez dans un four. Alors chef, venez un petit peu nous expliquer. Une galipette, ça se fait forcément à côté du four? À côté du four, forcément, oui. Le champignon va cuire au feu de bois pendant environ 10 minutes. D'accord. Le but du champignon, de la cuisson, Je vais goûter. Le but de la cuisson, c'est de... Ah oui, si vous pouvez m'aider à couper, ce sera plus simple. C'est que le champignon perd 80% de son poids, D'accord. hein, pour qu'il soit bien, parce que bon, un champignon croquant, c'est moins bien qu'un champignon bien mou, bien cuit. Alors justement, à la maison, si on veut bien réussir la cuisson de son champignon, une petite astuce. Pendant ce temps-là, je mange. Il faut préchauffer son four à 250 degrés. Il faut mettre les champignons ensuite, au bout de 10 minutes, les mettre au four sur une grille pendant un quart d'heure. Et le même but, il est cuit, ça peut être 20 minutes, il est cuit quand il est mou. D'accord. J'ai un peu la bouche pleine. Bon bah merci beaucoup. Aurélien, vous nous proposez aussi d'autres spécialités à base de vos champignons. Alors donnez-nous un peu l'eau à la bouche. Oui, alors on travaille avec une petite conserverie locale qui est juste à côté de chez nous et on fait un certain nombre de veloutés, de gazpacho, hein, cette soupe froide. Oui. On a également mousseline, champignons de Paris et puis juste à côté on vous a présenté la spécialité du chef qui est le champignon au gingembre, voilà, qu'on Même fait pour le cuire dessert, quoi. sucré au gingembre, voilà. Alors comment vous faites pour attirer les enfants dans ce musée du champignon? Alors c'est vrai que les enfants adorent venir au Soulu parce que lié aux champignons, il y a tout cet imaginaire de fées, de farfadets, voilà, donc il y a un certain nombre de personnages imaginaires et donc du coup c'est ce qu'on a cherché à recréer sur le fond de la cave, un espace juste pour les enfants, plus ludique, plus féerique, D'accord. spécifiquement pour eux. Bon bah très bien, merci beaucoup pour la visite. On vous affiche en bas de votre écran l'adresse du Soulu pour planifier votre visite. Vous allez voir, il y a plein de choses à faire. Et allez, moi je me prends un petit champignon pour la route. Oh là là, oh ça devait être un champignon hallucinogène. Aurélien, oh.